À la fin de l'année 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué qu'il voulait renoncer par avance à sa future retraite d'ancien président de la République. Il serait ainsi devenu le premier président à renoncer au bénéfice des dispositions de la loi du 3 avril 1955. En vertu de cette loi de 1955, qui est toujours en vigueur, il est bon de le rappeler, les anciens chefs d'État se voient verser à vie, dès leur départ de l'Élysée, une pension équivalente au salaire d'un conseiller d'État, dont le montant n'est soumis à aucune condition d'âge, ni de durée de mandat, ni de revenus. L'actuel chef de l'État indiquait donc que la loi de 1955 ne s'appliquerait plus à aucun président à l'avenir. Et cette annonce avait été suivie d'un projet de décret élaboré par le secrétariat général du gouvernement, mais qui n'a jamais été signé. La main a-t-elle tremblé ? Nous ne le saurons jamais vraiment, mais toujours est-il que nous souhaitons aider le président à tenir sa promesse. C'est l'objet de cet amendement qui vise à honorer cet engagement et donc à supprimer cette pension pour appliquer au président le régime de droit commun. Nous avons parlé au cours des derniers jours et des dernières semaines des efforts que les uns et les autres devaient faire. Ça nous semble le moins pour le président de la République. Nous reprenons au passage une proposition de la députée Christine Pires-Beaune formulée lors de l'examen de la réforme des retraites, puis lors de celui du projet de loi de finances pour 2024. Bien entendu, il conviendra, si cet amendement était adopté, de procéder par décret à l'affiliation du président de la République au régime général de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse, dont dépendent déjà, il est bon de le préciser, les membres du gouvernement. Il s'agit donc assez simplement et assez logiquement d'aligner la situation du président de la République retraité sur celle des autres responsables politiques. Je vous remercie. Je vous remercie. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs. Alors, j'ai le sentiment que c'est une mesure qui relève plutôt du réglementaire, mais j'essaie de vous faire une réponse la plus précise possible. L'article 19 de la loi 55-366 de 1955 établit une dotation annuelle au profit des anciens présidents de la République. L'amendement proposé vise à supprimer cette dotation, souvent à tort assimilée à une pension de retraite pour les présidents élus après le 1er avril 2022. Or, les présidents de la République française ne bénéficient pendant la période d'exercice de leurs fonctions d'aucun régime de retraite. Ainsi, le président de la République actuel ne cotise à aucun régime ni n'acquiert aucun droit depuis 2017. Par ailleurs, il convient de rappeler que le président a pris des engagements clairs dans un souci d'exemplarité qui se sont traduits par sa démission de la fonction publique, donc il ne cotise pas non plus au titre de la fonction publique, dès l'annonce de sa candidature le 1er décembre 2016, puis par sa décision de ne pas siéger à l'avenir au Conseil constitutionnel. Des efforts ont été également conduits en termes de transparence de la présidence de la République, notamment par l'audit exercé par la Cour des comptes sur les comptes de l'Élysée. Enfin, la dotation annuelle en question, créée par la loi de 1955, est une disposition considérée aujourd'hui comme relevant du domaine réglementaire en application de l'article 37 de la Constitution. Elle peut donc être modifiée par décret. Donc, je crois qu'on relève plutôt du réglementaire et pour l'ensemble de ces raisons, l'avis du gouvernement est défavorable. Monsieur Uzna. Merci, madame la présidente. Alors, monsieur le ministre, j'ai bien entendu les arguments que vous avez tenté de nous opposer, mais alors, je ne suis pas sûr que vous ayez apitoyé qui que ce soit sur la situation du président de la République, parce que, encore une fois, quand il a pris cet engagement, non, mais j'ai bien compris, mais quand il a pris cet engagement, il l'a pris en toute connaissance de cause. Il a démissionné sciemment, personne ne l'a obligé à le faire, mais il l'a fait. Il a pris cet engagement. Il savait très bien ce qu'il en serait le temps de son mandat, s'agissant de ses cotisations retraite, ou en l'occurrence de l'absence de cotisations retraite. Donc tout cela a été fait en connaissance de cause. Donc nous respectons tout simplement la parole d'un homme sensé qui a pris un engagement clairement devant les Françaises et les Français, qui est allé jusqu'à la rédaction d'un texte en effet réglementaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la défense de l'amendement, j'évoque bien la nécessité de compléter le dispositif par la prise d'un décret. Mais là, en l'occurrence, à travers cet amendement, c'est de clairement expliquer les choses et de permettre au Parlement de l'afficher devant les Françaises et les Français. Ça nous semble encore une fois tout à fait raisonnable et conforme à un engagement qui a été pris par l'actuel titulaire de cette charge. Donc nous
nous ne renions rien, nous ne préemptons aucun sujet. Nous faisons simplement respecter des paroles qui sont tenues et qui méritent d'être mises en œuvre. Donc nous espérons que le Sénat aura la sagesse de suivre ce mouvement, qui est conforme d'ailleurs à l'appel aux efforts qui est formulé en direction des uns et des autres. Encore faut-il que le plus éminent d'entre eux soit à la hauteur des promesses qu'il a faites par le passé. Je vous remercie.